Bertrand, je suis ravi de te recevoir dans nos locaux de l'EMCC France à Paris, dans le cadre de notre prochain colloque qui aura lieu les 22 et 23 mars prochains, quai Grenelle, sur le thème Voyage vers 2050, quelle humanité? Alors Bertrand, j'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous en dises plus sur qui tu es et puis ton parcours, ce qui fait qu'on se voit aujourd'hui dans le cadre du colloque. Bonjour François, donc je suis Bertrand Wolf et je suis le cofondateur d'un lieu qui s'appelle Le Pavillon et qui est le premier espace parisien consacré aux usages des technologies immersives, réalité virtuelle et réalité augmentée. Avec Émilie Gobamigno, nous avons créé ce lieu il y a quelques mois, en mars 2018, pour deux raisons. La première, c'est parce que ces technologies immersives sont expérientielles. Si on ne les essaye pas soi-même, si on ne les teste pas, on ne peut pas en comprendre ni la puissance, ni le potentiel. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer ce qu'est la réalité virtuelle, ce qu'elle a déjà changé dans notre vie quotidienne? Alors 2050 pour la réalité virtuelle, c'est de la science-fiction. Il ne faut pas oublier que les masques qu'on utilise aujourd'hui sont sur le marché depuis 2 ans et demi. Il y a 4 ans, c'était des prototypes. Et il y a 5 ans, c'était des délires d'auteurs de science-fiction. Donc les choses vont très très rapidement. Quand on a ouvert le pavillon, on avait une grosse centaine de cas d'usage. 6 mois plus tard, on en a plus de 350. Donc il n'y a pas que le matériel, il y a aussi ce que les gens peuvent en faire qui avance très très rapidement. Je peux par contre parler de ce qui rend la réalité virtuelle tout à fait unique. C'est le seul média qui génère l'illusion de la non-médiation. Je m'explique. Quand on lit un journal, on sait qu'on tient un journal. Quand on regarde la télévision, on sait qu'on est face à un écran de télévision. Quand on met la tête dans un masque de réalité virtuelle, on n'a pas la sensation d'être face à un média. Ça génère un phénomène neurologique qui s'appelle la présence, qui fait que dans cet environnement virtuel, le cerveau se comporte comme s'il était dans le vrai monde, dans la réalité. Alors comment on fait une illusion de non-médiation, Bertrand? C'est simple, regarde François, le média, il est là. Donc quand tu mets la tête dans le masque, tu es immergé dans le média et donc tu perds conscience de l'environnement autour de toi et ton cerveau réagit uniquement aux infos qui lui sont données dans les yeux et dans les oreilles. Super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce qu'est l'immersion VR? Alors, en fait, à partir du moment où le cerveau se comporte comme si c'était dans la réalité, ce que l'on fait en réalité virtuelle est assimilé à de l'expérience et non pas juste de la connaissance. Donc en matière de formation ou de coaching, c'est incroyablement puissant. Ça génère plus de mémorisation, ça génère une capacité empathique supérieure, ça génère de l'incitation à du changement de comportement. Et en plus, c'est plutôt fun. Pourrais-tu du coup nous parler de ton atelier lors du prochain colloque qui sera la puissance de la réalité virtuelle au service des soft skills? Oui, alors on va proposer aux participants à cet atelier de faire 3 choses. La première, c'est de découvrir la réalité virtuelle pour ceux qui la méconnaissent, et en tout cas d'en éprouver ce que j'évoquais, c'est-à-dire la présence, ce qui rend l'immersion aussi puissante. Ensuite, on va leur donner à voir quelques cas d'usage que nous avons sélectionnés, qui leur permettront de vraiment comprendre ce qu'on peut faire grâce à la réalité virtuelle. Et puis enfin, il y aura une troisième partie très importante, où on va réfléchir ensemble à des cas d'usage possibles qui n'existent pas encore en matière de soft skills d'utilisation de la réalité virtuelle. Pourrais-tu nous donner un exemple de cas d'emploi de la réalité virtuelle pour le coach? Bien sûr, il y a un exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la formation à la prise de parole en public, qui se fait forcément avec un coach, mais rarement avec une foule. Grâce à la réalité virtuelle, les clients du coach peuvent s'entraîner devant une foule de 150 personnes. C'est extrêmement stressant, comme dans la vraie vie en fait. Et le coach, lui, de son côté, peut déclencher des interactions et déclencher des réactions de la foule qui lui permettent d'éprouver la capacité de son client à bien réagir lorsque des imprévus surviennent pendant un talk. Très concrètement, Bertrand, peux-tu nous expliquer comment va se dérouler ton atelier? Ça va se dérouler de façon très très simple. Je passe mon temps à dire que parler de la réalité virtuelle ne sert à rien, il faut l'expérimenter. Donc pendant ce colloque, on va venir avec tout le matériel nécessaire et les expérimentations de façon à ce que les participants puissent, durant l'atelier, essayer un maximum d'expériences en réalité virtuelle. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots avec quoi vont repartir les participants de ton atelier? Oui, bien sûr, 3 choses. Très simplement, ils vont découvrir et comprendre le potentiel de la réalité virtuelle. Ils vont expérimenter des cas d'usage qui sont déjà utilisés au quotidien par des entreprises ou par des coachs. Et puis enfin, ils vont repartir avec plein d'idées sur des choses à développer pour leur activité quotidienne grâce à la réalité virtuelle.
Eh bien Bertrand, je te remercie Merci François, et je te dis à bientôt pour le prochain colloque. à bientôt.